Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le retour en fait d'une série de vidéos que j'ai commencé il y a plusieurs mois. En fait ça doit faire plus de 6 mois que j'ai pas tourné une vidéo pour cette série-là, mais à chaque mois je me faisais demander Karine, c'est quand tu refais tes achetés oubliés, c'est quand tu vas les refaire, comme pour vrai à chaque mois je me le faisais demander. Eh bien, c'est le retour des achetés oubliés! Donc, yay! Les achetés oubliés, là, c'est sûr que si vous me suivez pas depuis... ça fait plus de 6 mois, là, je pense que j'ai fait le dernier acheté oublié. C'est-à-dire, je prends des produits maquillage que j'ai dans ma collection. Je dis collection parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et des produits que j'ai pas utilisés, ça fait longtemps. Ça soit que des produits que j'ai achetés, que j'ai reçus, peu importe là, des produits que ça fait longtemps. Ça peut être des produits que j'ai essayé une fois puis j'ai fait comme ok j'aime vraiment pas ça, comme ça peut être des produits que j'aimais tellement mais je les ai oubliés puis je sais pas pourquoi je les utilise plus. Donc c'est le principe du vidéo. La vidéo s'appelle Acheter oublié du mois de mars parce que c'est le produit que je vais essayer d'utiliser durant le mois de mars. Donc ce que je vais faire en avril, il va y avoir les achetés oubliés du mois d'avril. Je vais vous présenter les produits du mois de mars, si je les ai aimés ou pas, si c'est des regrets que j'aurais jamais dû acheter ça, ou si en fin de compte, oh non j'aime vraiment ça puis courez vous l'acheter là. Puis je vous présente les produits que j'ai utilisés durant le mois. Donc ce mois-ci exceptionnellement, je vous montre juste les produits que je vais utiliser durant ce mois-ci parce que ça fait trop longtemps là, les derniers produits. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'ai eu ma phase MAC, c'est-à-dire qu'à chaque collection, il fallait que j'achète quelque chose qui sortait, comme tout le temps. Donc j'ai eu cette phase-là, puis ce qui a fait que je me suis retrouvée avec plein de produits MAC que je n'utilise pas. Donc voici un produit qui m'a probablement coûté cher parce que c'est une édition limitée de Rihanna et le MAC. Donc vous pouvez voir le packaging. Puis oui, je vous présente quand même des produits édition limitée, mais c'est parce que vous aussi, ça se peut que vous les ayez, t'sais. Puis peut-être vous allez décider de les redécouvrir avec moi durant le mois. Moi, je vous invite à faire ça, là, de vous prendre des produits que vous allez essayer d'utiliser durant le mois, puis redonnez-moi des nouvelles le mois prochain. Donc c'était un super cute emballage rose gold et ça c'est le produit qui se nomme Hibiscus Kiss et c'est un powder blush. Donc en fait c'est un blush et un bronzer, on s'entend. Donc on a une mini partie de blush corail qui me semble très beau et une grosse partie de bronzer. Regardez, il a l'air de ne pas être utilisé. Je l'ai très peu utilisé. Je me rappelle pas la dernière fois que je l'ai utilisé. Je vois juste qu'on dirait que le blush n'est pas utilisé du tout. Donc voilà, ce mois-ci je vais utiliser ce bronzer. J'espère qu'il va bien faire pour le contour. J'ai aucune idée. Je me rappelle pas de l'avoir utilisé ce produit. J'ai mis deux blushs parce que les blushs... j'utilise vraiment beaucoup ça. À chaque fois que je me maquille, j'en utilise puis... J'en ai plein, okay, parce que mon addiction c'était les blushs et c'est toujours les blushs. Donc j'ai mis celui-ci de Benefit qui est le Sugar Bomb. Donc ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Sans rien de spécial, parce que des fois les blushs sentent quelque chose de Benefit. Et il est comme 4 couleurs, donc je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai utilisé il y a longtemps, mais... ça doit faire plus d'1 an que je l'ai pas utilisé. Donc je pense qu'il va faire une genre de couleur pêche. On va voir, il est comme un peu satiné. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé, fait que je sais pas quel genre. Ce produit-là, je l'avais reçu et c'est de Lisoitier, c'est un blush fondant suprême rose. Donc le nom de la couleur, je pense c'est rose. Donc je l'avais reçu probablement quand il venait de sortir. C'est un blush un peu comme on dirait texture mousse là. Puis je suis vraiment pas attirée vers ces produits-là. C'est-à-dire ce qui est en crème, ce qui est en mousse. J'utilise tout le temps ce qui est le plus simple, c'est-à-dire la poudre. Donc je l'ai utilisé parce que je le vois que je l'ai utilisé, mais je m'en rappelle pas que j'en pense. Je me rappelle pas si je l'ai utilisé avec mon doigt. Je me rappelle pas. Donc on va le découvrir ensemble. Un autre de mes produits que je crois que je n'ai jamais utilisé. Je sais même pas si je l'ai utilisé. Il y a mon numéro de quand je travaillais au Sephora, donc ça c'est un des produits que quand je travaillais au Sephora j'avais eu gratuitement. Donc quand je travaillais au Sephora, quand il y avait des formations ou peu importe, les marques ils nous donnaient soit leurs meilleurs vendeurs ou leurs nouveautés. Puis ça c'est un des produits que j'ai reçu et je vous dis, je sais pas si je l'ai utilisé parce que il y a encore le petit couvercle, non je l'ai même pas utilisé
Parce que regardez ça, il est comme intact. Intact. C'est l'illuminateur de Benefit What's Up. Donc, comme je vous parlais, pour le blush, c'est un produit qui est comme en crème, bâton. Je suis pas portée à utiliser ça, je suis juste pas portée. J'utilise toujours mes poudres, les classiques. On dirait que c'est moins compliqué. Mais là, faut pas gaspiller des produits non plus. Il vient avec une petite éponge aussi, là, pour, je suppose, l'appliquer, mais pour l'étendre. On va voir qu'est-ce que j'en pense. Il a l'air d'être un peu doré. Ce produit-ci, c'est différent. Je sais que c'était un de mes rouges à lèvres favoris dans le temps. Je l'ai mis là pour voir ce que ça donnait. Mais je peux pas vous en dire plus parce que je viens juste de le mettre. Je sais même pas que ça donne à la caméra, rien. J'ai même pas mis de crayon là. J'ai mis ça vite vite. Et c'est le rouge à lèvres à Perfect Day. Et c'est un Amplified. Donc la texture, je sais qu'elle est vraiment bien. Puis oui, ce produit-là, je l'ai utilisé. Comme vous pouvez voir, il a beaucoup descendu. Mais je l'ai utilisé, ça fait plus d'1 an, c'est sûr. Peut-être plus d'1 an et demi. Puis je sais que je l'aimais vraiment beaucoup. Donc c'est un nude. Mais c'est un nude plus pâle que les nudes que je porte en ce moment. Donc on va voir si je l'aime autant qu'avant. Dernier produit, un autre produit MAC parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc c'est un Cream Sheen de chez MAC. Donc c'est des glosses qui sont pas trop collants normalement. Celle-là c'est la couleur Private Screening. Donc c'est un petit rosé nude. Je me suis dit je pourrais le combiner avec le rouge à lèvres. Nous allons voir durant le mois ce que j'en pense. Et ce que je pense encore des Cream Sheen parce que ça fait très longtemps que je les ai utilisés. Donc voilà, c'était mes achetés oubliés du mois de mars. Donc on va tester ça durant le mois. Donc c'est sûr, durant le mois, vous allez me voir porter de ces produits dans les vidéos. Si vous vous demandez des fois ce que je porte dans les vidéos, mais de toute façon, c'est tout le temps écrit. Il doit y avoir des formations, si vous vous demandez. Mais on va se revoir le mois prochain. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde!